Message de Mère Claire à propos d'obtenir une parole ointe à travers le livre de promesses bibliques. Maintenant que j'ai introduit le discernement biblique par les lots, avec la Bible et le petit abrégé du Bible Promise Book, publié par Barber Publishers, le Saint-Esprit m'a incité à aller plus loin et vraiment aborder ce que vous allez rencontrer dans le discernement. Le discernement est tout. Après, aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force et votre frère comme vous-même. Je mettrai le discernement juste après cela, parce que sans discernement, vous ne pouvez pas accomplir votre destin et obéir au Seigneur. Nous ne pouvons pas compter sur les autres pour le discernement, car ils ne marchent pas à notre place. Ils ne savent pas ce que Dieu fait dans nos vies. Ils ne comprennent pas les dons que nous avons reçus depuis la naissance et les grâces que le Seigneur veut nous donner. Nous ne pouvons donc pas nous adresser aux autres pour nous discerner nous-mêmes. Du moins, je ne peux pas. J'ai essayé toute ma vie de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à discerner et je n'ai jamais vraiment trouvé personne d'autre que mon mari. Il m'a vraiment aidé avec le discernement. Le Seigneur a créé cette relation dynamique pour nous guider et surtout pour nous préparer pour le ciel. Nous nous préparons les uns les autres pour le ciel en obéissant au Seigneur. Donc, il est impératif que nous puissions discerner la volonté de Dieu pour nous, que nous n'ayons pas à aller vers quelqu'un d'autre qui a ses propres idées et que c'est de cela qu'il s'agit. Tout d'abord, utiliser la Bible comme un oracle implique une confiance sacrée. Le Saint-Esprit s'engage à apporter une direction dans votre vie, et avec cela vient la responsabilité sacrée de l'obéissance et d'honorer sa volonté comme connue et sa parole. Il déclare sa parole à Jacob, ses statuts et ses règles à Israël. Il n'a traité ainsi avec aucune autre nation. Il ne connaissait pas ses règles, louez le Seigneur. Psaume 147, 9. Je suis continuellement avec toi. Tu as pris ma main droite. Avec ton conseil, tu me guideras et me recevras ensuite à ta gloire. Psaume 73, 23, 24. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. Dans de nombreuses autres religions, les gens peuvent errer dans leur vie sans savoir quelle est leur vraie mission. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours pris très au sérieux dans d'autres confessions, mais c'est pris très au sérieux dans le christianisme. Le Seigneur veut que vous connaissiez votre mission et c'est pourquoi il vous a créé. Et donc, il est prêt à vous révéler cela. Mais vous devez le chercher avec un cœur très pur et un cœur très détaché. C'est énorme. Le détachement est probablement la chose la plus importante après l'honnêteté lorsque vous recherchez le discernement du Seigneur. Vous devez être prêt à le regarder totalement sous son angle et non sous le vôtre. Ce n'est pas une pratique de prière qui doit être prise à la légère. Le Seigneur vous a étendu sa sagesse afin que vous puissiez marcher dans ses voies. C'est pourquoi vous devez l'honorer et lui obéir quand il vous révèle sa volonté. Approchez-vous de lui avec la plus grande sincérité et le plus grand respect, en vous attendant à ce qu'il vous révèle sa volonté. La foi et l'attente que si vous demandez, il vous la donnera est extrêmement importante. Il va vous parler et d'une manière ou d'une autre, dans votre homme intérieur, vous devez être convaincu que le Seigneur se soucie et qu'il vous parlera. Si vous le cherchez, il vous révélera sa volonté. Il y a une tendance à ouvrir les promesses bibliques et à lire simplement l'entête et à courir avec ça. Non, cela ne va pas assez loin. Nous devons lire les Écritures sous le titre et écouter cette petite voix douce. Cette douce direction dans nos cœurs, cette écriture particulière qui est l'onction. Aller une fois ne suffit pas. Nous allons 3 fois et voyons comment les mots se croisent comme une pièce de puzzle pour raconter une histoire et nous donner une direction solide. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Au début, cela peut sembler très gênant car il va vous donner tel qu'il le voit, pas tel que vous le voyez. Il est donc nécessaire d'être ouvert et conscient que la situation sous laquelle vous vous interrogez peut être bien plus compliquée que vous ne pensiez au départ. Les gens, les choses, les événements, les tendances sont liés. Ce n'est pas toujours noir et blanc. Le secret est le détachement. Nous devons nous détacher de la réponse que Dieu nous donne. Nous ne pouvons en aucun cas le manipuler. Dieu nous en réserve. Nous l'écoutons comme Dieu, le Tout-Puissant, celui qui connaît toutes choses. C'est pourquoi nos cœurs doivent être profondément humbles devant lui. Nos esprits vivent de notre volonté et de tout notre être aspirant à la vérité. Cette transition de la raison humaine à la pensée de Dieu n'est pas facile. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous donne une réponse d'une certaine manière et être très frustrés lorsque la réponse ne semble pas logique. Une des deux choses se passe lorsque cela se produit. Parfois, il ne répond pas à votre question. Il s'adresse à ce qui a besoin de votre attention maintenant, dans le temps présent, ce qui est d'abord et avant tout son esprit. Ou il vous répond, mais c'est de sa perspective et vous allez devoir travailler pour plier votre esprit autour de cela. C'est là que 3 lectures sont utiles. Ils sont comme des points navigationnels. L'un décrit votre emplacement est-ouest, l'autre décrit votre emplacement nord-sud,
et le troisième décrit votre emplacement par élévation. De cette façon, vous pouvez obtenir une idée précise du problème et plusieurs aspects pour l'examiner. Donc, 3 lectures sont très importantes. Pour une situation très complexe, vous pouvez finir par en utiliser plus de 3, mais ne vous permettez pas d'aller trop loin et continuez à obtenir des lectures jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose que vous aimez. 1-1. Ça ne marche pas comme ça. Prenez très au sérieux les 3 premières lectures que vous obtenez et laissez-les vraiment pénétrer. Vous devrez peut-être attendre un jour ou 2 ou quelques heures pour que les choses s'installent dans votre esprit et peut-être que le Saint-Esprit vous aidera à résoudre le puzzle pour vous, afin que vous puissiez le voir de son point de vue. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais sortir mon petit livre de promesses bibliques et je vais me tourner vers différentes pages, différents titres et vous expliquer les différentes fois où nous avons reçu ces titres et lectures. Et j'espère que cela vous donnera une longueur d'avance sur la compréhension de ce que ces lectures peuvent signifier. Certains sont assez explicites. Et il y a 167 différents sujets dans ce petit livre. Cela va par ordre alphabétique. Colère. Parle de la colère de Dieu ici. Mais quand je comprends cela n'a généralement pas à voir avec la colère de Dieu, mais la mienne. Mon tempérament monte ou le Seigneur m'avertit. Vous allez vous fâcher si vous ne faites pas attention. Chaque fois que nous nous mettons en colère, notre pensée est déformée. Celui que j'aime est « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Des versets nous disant de ne pas être contrôlé par la colère. Devoir des enfants. À avoir avec mes propres enfants qui font partie de notre famille. Cela ne veut pas dire que vous abandonnez votre vie pour la volonté de vos parents, mais que vous les honorez. Certaines cultures deviennent très confuses et pensent que les enfants doivent faire tout ce que leurs parents veulent qu'ils fassent, en particulier les cultures matriarcales. C'est pris comme une assurance que vous allez devoir faire comme votre mère vous demande de faire de votre vie. Et c'est totalement faux. Dieu vient avant tout. Vous donnez d'abord votre vie à Dieu. Vous honorez vos parents, mais vous ne leur obéissez pas dans votre chemin de vie. Vous obéissez à Dieu dans votre chemin de vie. Il y a beaucoup de malentendus et de conflits à ce sujet. Mais depuis qu'il est apparu, je voulais juste partager cette perspective avec vous. Confort. J'ai eu des moments où les choses étaient vraiment difficiles, ou devenaient difficiles, et le Seigneur disait que je vais vous réconforter. Ce sont des écritures merveilleuses une fois que vous les avez reçues, pour commander à la situation de fuir. En d'autres termes, ce sont des flèches et des lances puissantes que vous pouvez proclamer face à des situations et que vous pouvez citer. Ce sont vos forces. Vous savez, si le diable essaie de vous faire soucier de quelque chose, vous pouvez parler directement du problème. Il dit « Jetez vos fardeaux sur le Seigneur, et il vous soutiendra. Il ne permettra pas que les justes soient émus. » Non, au lieu de cela, vous pouvez dire « Non, je ne vais pas m'inquiéter, je vais jeter mon fardeau sur le Seigneur, car il dit qu'il me soutiendra et ne me permettra jamais d'être ému. » En d'autres termes, vous pouvez répondre directement à cette peur et la faire bouger. Correction de Dieu. Tout de suite, cela me dit qu'il y a une correction en cours, que ce soit pour moi ou si je vais dans une situation pour quelqu'un d'autre. J'adore celui-ci parce qu'il est aussi clair que possible. C'est merveilleux si vous traversez une période vraiment difficile. Je vais vous donner un exemple. Ah, j'adore ça. Nous allions à un enterrement et nous sommes allés à l'endroit où le service avait lieu et par la suite, j'ai voulu aller chercher quelque chose chez Walmart avant d'aller au dîner funéraire. Donc, nous nous sommes arrêtés chez Walmart et j'avais un peu un poids dans mon esprit. Vous savez, vous devriez probablement aller directement au rassemblement et ne pas aller faire du shopping. Mais ensuite, j'ai pensé, non, j'ai juste besoin d'une chose, je vais juste courir pour l'obtenir et ce sera fait. Eh bien, je suis rentré en courant et je l'ai récupéré et quand je suis sorti, je sortais de ma place de parking et une autre dame sortait de sa place de parking et nous avons eu un accident. C'est le premier accident que j'ai eu depuis je ne sais combien d'années. Elle nous a percutés. Elle a dû appuyer sur le tapis quand elle a reculé. Nous avons ce camion et nous sommes très très lents parce que nous sommes si gros, donc je reculais très lentement. Pourtant, elle a réussi à nous percuter. Pour faire une histoire courte, c'était une expérience très douloureuse. C'était la correction de Dieu. En fait, quand je suis allé au livre des promesses de la Bible, j'ai eu correction de Dieu. C'était comme pour me dire, tu n'étais pas censé faire ça. Tu étais censé aller directement au dîner qu'ils avaient et consoler ces gens et être là pour eux. Au lieu de cela, tu as été égoïste et allé faire du shopping. Voyez, le Seigneur, il est assez franc
à propos de ces choses, et c'est ainsi que vous apprenez la crainte de Dieu. C'est quand il retire sa main de votre protection. Vous apprenez à craindre que si vous ne lui obéissez pas, des choses peuvent arriver. Il veut notre obéissance par un amour avant tout. Et je pense que c'est la plupart du temps où j'en suis. Mais quand cela ne fonctionne pas, il n'a aucun problème à vous laisser à vos peurs comme deuxième motif. Tout pour vous apprendre à obéir et avoir du respect pour lui. Un respect sain. Envie. J'ai eu celui-ci quand je fais affaire avec des gens, je prie pour les gens et j'essaie de résoudre une situation désordonnée. Quand l'envie monte, je sais qu'il y a une sorte de jalousie, peut-être même entre un mari et une femme. Vie éternelle. C'est merveilleux. Il s'agit souvent de l'enlèvement. Bon, alors, disons la situation dans laquelle je pourrais avoir cette lecture. Disons que j'ai eu une semaine difficile et les choses ont été juste vraiment dures. Je ne sais tout simplement pas si je peux le supporter plus longtemps. Mes genoux sont prêts à fléchir et je vais au Seigneur pour un réma et c'est ce qui se présente. Il me rappelle, dans un instant, en un clin d'œil, que nous serons élevés, incorruptibles, que nous serons élevés. Et il dit, tiens bon, ça vient. Le moment vient où tu seras avec moi. Je sais que c'est dur en ce moment, mais les souffrances de ce moment présent ne sont rien comparées aux gloires qui te seront révélées au paradis. Alors, c'est ce que je vais comprendre de l'enlèvement. L'autre fois, j'obtiendrai ceci quand quelqu'un est mort et que le Seigneur me donnera la perspective. D'accord, ce n'est pas tant à propos de leur mort que de leur venue à moi et à la vie éternelle. Et cela peut être très réconfortant. Quand vous vous concentrez là-dessus, il y a beaucoup d'écritures sous cette rubrique qui sont très réconfortantes. Foi. Parfois, quand les choses ne fonctionnent pas et je me demande « Pourquoi ça ne marche pas ?» ou je suis confronté à une situation vraiment menaçante comme perdre notre logement ou quelque chose. Dans ces moments, quand je vais au Seigneur pour un réma et j'ouvre la page « Foi », assurance d'avoir foi, regardez, tenez-vous fermement dans la foi, soyez fort dans le Seigneur. Peur. C'est bien parce que cela donne beaucoup de raisons de ne pas avoir peur. Beaucoup d'écritures sous le thème de la peur, surtout quand je pense à l'avenir. Souvent, il utilisera ces écritures pour me dire qu'il me protège. Mon préféré, il te couvrira de ses plumes. Psaume 91. Le premier psaume déclarant la protection de Dieu sur nous. Nourriture et vêtements. Signifie généralement « Soyez satisfaits de votre nourriture et de vos vêtements, ne cherchez pas ces choses ». C'était plus du passé pour moi. Maintenant, je ne me soucie vraiment plus de rien, à part ce dont j'ai vraiment besoin pour faire fonctionner mes chaînes YouTube. Il nous dit « Je m'occuperai de la nourriture et des vêtements, mais ne pensez pas au monde ou à quoi que ce soit d'autre. » C'est ainsi qu'il utilise ces écritures avec moi. Pardon. Celui-là est évident. Maintenant, j'ai fait quelque chose d'un peu différent ici. Parce que j'utilise ce livre comme un oracle, je vais prendre une page blanche et séparer deux sujets, l'un qui tombe à gauche et l'autre à droite. Dans ce cas, je me suis ouvert à nourriture et vêtements sur la page de gauche et pardon sur la page de droite. Donc, j'ai pris une page blanche ou une feuille de papier de la bonne taille et je l'ai collée entre les deux sujets. Donc, lorsque j'ouvre la page, il n'y a aucune confusion sur laquelle est destinée. Abondance de fruits. Parfois, lorsque les choses deviennent vraiment difficiles avec une situation, il semble que beaucoup de confusion règne. Je reçois abondance de fruits à ces moments-là. Quand je pense à abondance de fruits, je pense à émonder et je me dis « Ouais, le Seigneur me taille un peu ». Parfois, cela me guérit de comprendre pourquoi les choses sont si stressantes. C'est parce qu'il y a du taillage en cours. Et bien sûr, la belle promesse de l'arbre planté par l'eau produisant des fruits, c'est une merveilleuse promesse. Donc, cela pourrait signifier que je produis beaucoup de fruits, que je demeure dans la vigne ou que le Seigneur me rappelle que je ne peux rien porter en dehors de lui. Ou bien il fait du taillage qui sera inconfortable. Il veut que nous le sachions et que nous ne soyons pas stressés à ce sujet. En fin de compte, cela produira plus de fruits, encore plus de fruits quand il aura terminé. La fidélité de Dieu. Quand les choses sont désastreuses, comme je ne sais pas si nous aurons de l'argent pour réparer la voiture, ou les pneus, ou autre chose, et nous obtenons ce réma, cela signifie qu'il a tout couvert. Il est déjà là, il a tout couvert. Commérage. En voici un que vous ne voulez pas obtenir. Oh, quand j'ouvre commérage, je tremble. Seigneur, ai-je dit une parole? Ai-je jugé quelqu'un dans mon cœur? Ai-je prononcé un jugement? Ai-je bavardé? Croyez-le ou non, sur celui-ci en particulier, c'était sur un ragot séparant de bons amis.
J'ai aussi eu ceci comme avertissement lorsque le Seigneur me dit que l'ennemi ment sur son caractère. L'ennemi essaie de me séparer de Dieu en parlant à propos du Seigneur en termes désapprobateurs et disant « Eh bien, il ne va pas faire cela, il n'est pas fidèle, il est en colère contre moi, il ne veut rien avoir à faire avec moi. » Ces paroles contre Christ sont aussi des ragots. Donc, si vous commencez à ressentir de l'autocondamnation ou vous sentez que le Seigneur ne vous aime pas, tant d'entre nous tombons dans ce piège. Comprenez que c'est un esprit menteur et bavard qui essaie de vous séparer du Seigneur. Ne l'écoutez pas. Quand il n'y a pas de porteur de compte, le conflit cesse. C'est vraiment une chose terrible. En particulier les gens qui rabaissent les ministères et les ministres à cause de ce qu'ils ont entendu sur Internet et de ce qu'ils pensent. Mais ils n'ont jamais fait partie de ce ministère. Ils ne se sont jamais assis sous cette personne en tant qu'enseignant. Ils écoutent simplement des rapports pervers qui viennent de différents endroits. Et ils n'enquêtent pas eux-mêmes sur ces rapports pour voir à quel point ils sont précis, à quel point ils sont équilibrés. Ils prennent simplement la parole des autres et ils deviennent des pierres d'achoppement. Parce que chaque ministère a un don à partager, et aucun ministère n'est parfait, il va y avoir une erreur dans chaque ministère. Mais si vous vous concentrez sur l'erreur, alors vous niez le bien qui est là, le cadeau que cette personne a reçu. Ils ont un don, et vous ne recevez jamais ce cadeau que le Saint-Esprit veut vous donner parce que les gens ont bavardé à propos de cette personne et raconté toutes sortes d'histoires. Ce qui vous amène à vous concentrer sur cela. Donc, c'est tout autant un péché d'être un porteur de compte que de l'écouter, d'écouter les commérages et d'être une pierre d'achoppement. Dans le royaume de Dieu, c'est une chose terrible de rejeter les ministères des autres parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou que vous pensez que ce sont des gens méchants, seulement parce que c'est ce qu'on dit d'eux sur Internet. Vous ne prenez pas la peine de consulter leurs sources parce que vous êtes paresseux. Vous ne faites que croire leurs paroles et vous avancez avec cette connaissance seulement. Et ça nous fait nous sentir bien parfois. Ouais, ils sont vraiment mauvais. Nous devons rester à l'écart de ceux-ci. Tout à la manière des pharisiens, c'est extrêmement destructeur et le jugement s'accompagne de pierres d'achoppement. C'est horrible car il y a tellement de gens qui ont besoin de différents types de ministères. Pourtant, plusieurs de ces ministères ont ce dont ils ont besoin, mais parce qu'ils entendent un faux rapport et des commérages, ils n'iront pas à ce ministère. Donc, ils n'obtiendront jamais ce que le Saint-Esprit voulait qu'ils aient. C'est une chose très sérieuse et triste. Donc, le commérage est probablement l'une des pires choses que vous puissiez faire. Je me souviens d'une histoire d'un moine une personne est venue vers lui, racontant comment elle avait dit des commérages. Elle le lui avouait. Le moine lui a dit de rentrer chez elle, de prendre une oreiller en plume, de l'ouvrir et de le secouer par la fenêtre à l'étage. Alors, elle rentra chez elle, ouvrit son oreiller et monta et le secoua partout par terre. La semaine suivante, elle est retournée se confesser et le prêtre a dit « Eh bien, avez-vous fait ce que je vous ai dit ?» Elle a dit « Oui, j'ai ouvert mon oreiller par la fenêtre du 2e étage, les plumes ont volé partout. » Et il a dit « Bien, maintenant, rentrez chez vous et ramassez toutes les plumes. » Alors, vous voyez, c'est ce que font les ragots. Il est impossible de récupérer les dégâts causés par un mauvais rapport. De plus, le Seigneur nous tiendra responsables de chaque parole inutile. Alors, quand j'ai commérage, je tremble. Parce que si j'ai bavardé, c'est un péché vraiment grave. Croissance et grâce. C'est une autre lecture que j'ai eue quand les choses sont un peu difficiles et que j'ai commis des erreurs. Je demande pardon et il reviendra et me donnera croissance et grâce. Les promesses sont belles, nous montrant que nous devons poursuivre notre croissance dans sa grâce, que nous devons marcher pour plaire à Dieu. C'est donc réconfortant quand le Seigneur dit simplement « Oui, je sais que tu t'es manqué, mais tu grandis. » Orientation. C'est un thème merveilleux que j'obtiens quand le Seigneur me dit qu'il me parle. Voici le chemin, prends-le. Cette lecture est très utile lorsque vous vous demandez « Seigneur, est-ce toi? Me parles-tu? » Exemple, lorsque vous êtes dans vos dévotions et que vous sentez que le Seigneur vous parle, et vous, bien sûr, liez les esprits menteurs du livre et vous l'ouvrez pour obtenir des conseils. Ouh là là, c'est merveilleux. Cela signifie « Oui, je vous parle ». Vous entendez un mot derrière vous. C'est une belle confirmation que vous entendez du Seigneur. Culpabilité. C'est une autre qui me fait trembler dans mes bottes. Lorsque le Seigneur veut vraiment me confronter avec quelque chose, ou lorsque nous conseillons un couple ou conseillons quelqu'un, et que nous recevons culpabilité, cela signifie qu'il y a des choses qui doivent être confessées. Ils ont besoin de regarder et de confronter certaines choses qu'ils ont faites. Je ne pense pas qu'il y ait une fois
où le Seigneur nous donnera cela quand quelqu'un arrive et qu'il est très contrit face à ce qu'il a fait. Non, ce serait pour quelqu'un qui essaie de cacher quelque chose. Le Seigneur vient juste en face de lui et lui dit « Non, vous êtes coupable. J'ai eu celui-là pour moi et ce n'est pas amusant. » Aide en temps difficile. Écriture sur l'aide en cas de problème qui vous relèvera. C'est magnifique, vous savez, quand vous vous sentez vraiment déprimé. J'ai eu celui-ci lorsque nous cherchions le Seigneur en emmenant Ézéchiel à l'hôpital. Nous avons demandé au Seigneur, à travers les promesses bibliques, si c'était nécessaire. Nous avons obtenu le Saint-Esprit et aide en temps difficile. Nous sommes donc allés à l'hôpital et il a subi une intervention chirurgicale d'urgence. Ma chair et mon cœur échouent, mais Dieu est la force de mon cœur. Et le Seigneur ne rejettera pas pour toujours. Maintenant, ceci est la deuxième page d'aide en temps difficile. Quand je l'obtiens, celle-ci reconnaît mon péché et parle de la miséricorde du Seigneur. Bien qu'il cause du chagrin, ou ne vous réjouissez pas contre moi. Quand je comprends cela, c'est un peu comme de la culpabilité. Oui, tu as péché. Saint-Esprit. Maintenant, celui-là, c'est mon préféré. Lorsque j'ouvrirai cette page, en fait, il s'agit de 4 pages dans le livre. C'en est une autre qui confirmera que vous entendez la voix du Seigneur. Si vous vous demandez si c'est vraiment le Seigneur et que vous vous ouvrez au Saint-Esprit, waouh, c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez avoir. L'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous enseigner. C'est ce que j'essaie de faire pour vous sur ma chaîne. J'essaie de vous aider à arriver à un point où vous n'avez pas besoin d'un enseignant, où vous comptez totalement sur le Saint-Esprit. Ces versets parlent du fait que le Saint-Esprit nous guide dans toutes les vérités. Honnêteté. Celui-ci suit une des pages du Saint-Esprit. C'est un autre entre 2 pages. J'ai donc pris une page de la même taille, je l'ai placée entre elles. Il n'y a donc pas de doute sur la page à laquelle j'ouvre lorsque j'arrive à cet endroit. Espoir. J'obtiens ça quand les choses semblent vraiment sombres. J'obtiens souvent ça quand je me suis planté. C'est comme si le Seigneur disait « Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. » Des choses qui parlent à nos cœurs et disent « Ne perdez pas espoir. » Hospitalité. Quand j'obtiens cela, il s'agit généralement de nourrir ou de vêtir quelqu'un en prenant soin de ses besoins d'une certaine manière. Une autre fois que le Seigneur nous a donné cela, c'était à propos d'utiliser nos dons, comme le don de la musique ou le don de l'écriture. Je préfère considérer l'hospitalité comme une œuvre de miséricorde corporelle, comme acheter quelque chose pour quelqu'un si nous avons de l'argent, apporter une boîte de nourriture à quelqu'un ou emmener quelqu'un au magasin. Par exemple, la vieille dame à l'avant, en veillant à ce qu'elle ait un moyen de se rendre au magasin et de l'aider à faire ses courses. C'est l'hospitalité. Parfois, j'aurais même cela quand le Seigneur veut que nous hébergions quelqu'un pendant un certain temps. Humilité. J'obtiens souvent ça et c'est parce que j'ai beaucoup de fierté. Ainsi, le Seigneur m'exprime continuellement et quiconque s'humiliera. Mon cœur se serre toujours quand j'obtiens l'humilité parce que c'est la manière dont le Seigneur se sert pour me dire « Ton orgueil est à nouveau actif et cela cause des problèmes. » C'est vraiment douloureux. Mais je veux savoir quand cette fierté s'élève. Je le supplie de me dire quand je commence à tomber dans l'orgueil. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Paresse. Travaillez dur. Appliquez-vous. Une autre fois que je comprends, disons que mon esprit s'égare sur Internet et que je suis vraiment curieuse de savoir ce que quelqu'un dit à propos d'événements prophétiques ou de tout ce qui attire votre attention. Vous savez comment cela se passe. Et puis, si je vais au Seigneur au sujet d'un réma, à propos de quelque chose et que j'obtiens la paresse, et sous cela, il est écrit « Buvez de l'eau de votre propre citerne ». C'est assez important. Cela signifie « N'écoutez pas les autres voix prophétiques, vous avez votre propre relation avec le Seigneur et vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous dit. » Alors, la paresse, c'est un rappel continuel de travailler plus fort. Ceci est la fin de la première partie des 4 messages.